Aujourd'hui, je voudrais parler de mes Ugg. Vous savez, ces bottes fourrées en laine, très populaires, que tout le monde a. Eh bien, en fait, j'ai des Ugg depuis 2 ans environ. C'est une amie qui m'a donné ces Ugg parce qu'elles étaient trop petites pour elle. Et donc, c'est vrai qu'avant cela, je n'avais jamais vraiment pensé ou eu le besoin de m'en acheter puisque j'avais d'autres bottes. Et alors, je peux vous dire que quand j'ai mis les pieds dedans, c'était trop confortable. C'était vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai eu des Ugg à partir de ce jour-là. Et honnêtement, je les adore. Hein. Vraiment, je les adore. Je les ai beaucoup portés. En plus, il faut que je vous dise, en plus, je ne porte pas de chaussettes. Je ne supporte plus les chaussettes depuis quelques années. Et à chaque fois que je mets des chaussures, je ne mets pas de chaussettes. Donc dans les Ugg, franchement, pieds nus, c'est super confortable. Donc j'ai des Ugg, je les adore. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques temps, j'ai eu un petit accident avec mes Ugg. Donc je vais vous en parler. J'étais vraiment dégoûtée parce que, comme je l'ai dit, hein, je les aime beaucoup. Et donc c'est un jour j'étais en ville, je rentrais chez moi, et puis bon, il me restait à peu près 20 minutes de marche, et je me suis dit, tiens, je vais prendre un tramway. Et donc j'ai aperçu un tramway au bout de la rue, et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu me dépêcher. Pourtant, bon, il était seulement en train d'arriver, hein, mais j'ai voulu me dépêcher d'arriver à la station, parce que je ne voulais pas attendre pour prendre le suivant. Et alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis tombée, mais vraiment tombée de tout mon long. C'est-à-dire que je suis tombée à plat par terre. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que ma tête est tombée très près du tramway qui passait comme ça. Mais je n'ai pas touché le tramway, heureusement. Et donc, quelqu'un m'a aidée à me relever. Et je suis rentrée dans le tramway. Alors, j'avais fait un trou à mon jean. Je saignais du genou. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais fait un trou à l'une de mes Ugg. Donc là, j'étais vraiment pas contente. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé mon pantalon, j'ai nettoyé le sang, j'ai mis du désinfectant. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, mes bottes ont maintenant un trou. Que faire? Comment est-ce que je vais réparer ça? Alors, c'était pas un gros trou, hein, c'était un tout petit trou. Mais quand même, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose. Alors, j'ai pensé à de la couture. Je me suis dit, je vais coudre avec du fil et avec une aiguille. Je vais essayer de coudre le petit trou. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, laisse tomber, ça ne va pas marcher, ça va peut-être être encore pire, donc trouve autre chose. Et hop, boum, dans ma tête, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à la glu. Alors, je vous montre la glu. Et je ne vais pas entretenir le suspense. C'était une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Alors, j'ai quand même mis un petit peu de glu des deux côtés, là où c'était déchiré. Hop, j'ai essayé de faire tenir. Alors oui, ça a marché. Mais le problème de la glu, c'est que quand ça sèche, ça devient très dur. Donc, c'était très dur. Et ça s'est cassé. Donc en fait, je me retrouvais au point de départ avec un trou et en plus avec 2 morceaux déchirés, durs. Donc je ne pouvais plus coudre, c'était fini. Donc en fait, j'avais gâché mes options de réparation. Donc j'ai laissé faire, je me suis dit bon, tant pis, il y a un petit trou, j'aime mes bottes, je vais les mettre quand même, ce n'est pas grave, tout va bien se passer. Et j'ai mis mes bottes. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand on met des bottes trouées? Eh bien, le trou
est devenu de plus en plus gros. Alors, ça va, il y a pire. Et vous voyez ici le trou. Le trou qui a bien grandi. Mais on voit mon doigt de pied, on voit mon orteil. Donc c'est vrai que c'est pas des bottes que je peux porter dans toutes les situations. Il faut quand même que je sois un petit peu raisonnable. Donc je ne porte pas mes Uggs au travail. Je ne porte pas mes Uggs dans toutes les situations de la vie courante, mais quand même, je peux aller faire mes courses avec mes Uggs. Merci, j'ai le droit de faire mes courses avec mes Uggs troués. J'ai le droit de faire du vélo avec mes Uggs troués parce que moi je fais du vélo même en hiver. Donc voilà, quand j'ai envie de mettre mes Uggs, eh ben je mets mes Uggs. Alors bon, je vais être honnête avec vous, j'en ai acheté des nouvelles récemment. Je me suis acheté une nouvelle paire de Uggs, les mêmes, noires, comme j'aime, très confortables. Et donc j'ai une paire de Uggs neuves, mais j'ai quand même du mal à imaginer me défaire de cette paire que j'aime beaucoup, qui a une valeur sentimentale, puisque c'est un cadeau qu'une amie m'a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on peut toujours réparer les choses dans la vie, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je pense que on n'est pas obligé de tout jeter parce qu'on a une bonne excuse. Et je me suis dit, voilà, je vais faire quelques recherches. Peut-être que quelqu'un a déjà essayé de réparer ses Uggs. Et donc, je suis allée voir sur Internet et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des dizaines de personnes qui parlaient de leurs Uggs troués, qui voulaient des conseils, qui voulaient essayer de les réparer. Donc, j'ai trouvé des fils de discussion sur Reddit. J'ai trouvé des sites Internet, des vidéos. Et là, je me suis dit, non mais il faut que je répare mes Uggs. C'est pas possible. Je vais pas les laisser toute seule dans un placard alors que je peux peut-être les réparer. Donc je suis quand même allée voir le cordonnier parce que quand je rentre du travail, je passe tous les jours devant un cordonnier et je suis allée voir s'il proposait la réparation de Uggs parce qu'en fait, c'est important de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de réparer soi-même quelque chose ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas demander à un professionnel? Donc je suis rentrée dans sa boutique, je lui ai posé la question, Monsieur, bonjour, est-ce que vous réparez les Uggs? Et il m'a dit, mais bien sûr, regardez, j'ai justement des Uggs en ce moment. Et il m'a sorti une botte qui avait un trou. Il m'a montré comment il a réparé la botte. Alors il a collé une bande de suédine parce que la peau des Uggs, c'est un petit peu comme de la peau, c'est de la vraie peau. Je crois que c'est de la peau de mouton. Donc, il a posé quelque chose qui avait un petit peu le même aspect. Il m'a montré, donc bon, c'est pas extraordinaire, mais ça cache le trou. Donc, c'est bien. Et il m'a dit qu'il facturait 30 $ pour réparer une botte. Donc, je me dis, voilà, maintenant j'ai une base sérieuse. Est-ce que j'ai envie de réparer moi-même? Est-ce que je vais trouver quelque chose pour réparer, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais essayer parce que j'ai vu qu'on pouvait enlever la glu avec de l'acétone. Je ne sais pas si ça marche sur la peau de mouton, mais on va essayer. Donc, je vais d'abord enlever, si possible, la glu avec de l'acétone. Alors, c'est parti. On va essayer d'enlever un petit peu de glu. Donc, j'ai des cotons-tiges dans cette petite coupelle ici. J'ai ici le dissolvant qui sert à enlever le vernis à ongles. Et donc, vous voyez que sur cette partie-là, j'ai la glu qui est très rigide. Et donc, je vais essayer de l'enlever. Donc, je vais mettre de l'acétone sur le coton-tige.
puis je vais passer là. Ce serait bien que... Il serait bien que ça s'assouplisse un petit peu. Alors, vous voyez, ça enlève la couleur. Hein. Bon, ça, je m'en doutais. Je suis pas sûre que ça fasse grand-chose. Qu'est-ce qu'on a là? On a juste... Est-ce que ça assouplit un petit peu? Non. Je pense que ça va pas marcher. C'est tellement dur que je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il va falloir laisser un petit peu accepter. Voilà, je dois accepter que cette glu ne s'en aille pas. Ensuite, je vais laver mes bottes parce qu'il faut les laver. Hein. Il faut qu'elles soient bien propres pour pouvoir les réparer correctement. Donc, je vais les mettre dans la machine à laver. J'ai déjà essayé de les laver plusieurs fois. Hein. Ça marche très bien. Un petit peu de lessive, le programme laine, hop, pop, 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 ça prend 15 minutes parce que c'est un programme fragile. On sort les bottes, elles sont super propres. Donc, je vais essayer de les laver avant de faire quoi que ce soit. Et puis surtout, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver pour les réparer. Alors, on trouve des patchs, on trouve du tissu, on trouve des choses un petit peu plus originales. Donc, comme j'habite près d'un magasin de tissus, je vais aller voir ce qu'ils proposent. Parce que finalement, je me dis, tiens, et si j'essayais de trouver quelque chose d'un petit peu original? Vous savez, parfois, on trouve des patchs avec des petits dessins, des petits animaux, des insectes, ou même des dessins de choses différentes. Alors, j'ai pas envie de mettre quelque chose de très voyant, mais ça peut être sympa de voir ce que je peux trouver. Donc, je vais chercher ça. J'ai aussi vu qu'il était important de coudre avec du fil de pêche. D'accord? Parce que le fil ne va pas tenir. Le fil de couture ne va pas suffire. Donc, je vais acheter du fil de pêche. Je vais acheter une aiguille spéciale. On appelle ça les aiguilles un petit peu recourbées. Et puis, je vais voir ce que je vais trouver surtout pour cacher le trou. Voilà, donc on est prêt. C'est le programme. J'espère qu'on va réussir. Et puis, si vous avez d'autres idées, il ne faut surtout pas hésiter à m'écrire vos idées en commentaire. Peut-être même que vous avez déjà réparé vous-même vos hugs. Alors, vous voyez ici les bottes toutes propres. C'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez donc, on voit bien que c'est dur ici. C'est n'importe quoi. La glu, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, il va falloir travailler sur ces bottes. Alors, me revoilà avec des hugs toutes propres. Et en plus, elles sont sèches. J'ai vérifié en mettant ma main à l'intérieur. La laine est bien sèche. Donc, je vais pouvoir travailler sur mes hugs et commencer la partie critique. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait ça avant et je ne sais pas du tout si ça va marcher. Alors, je suis allée en ville pour trouver du tissu. Donc, dans le quartier dont je parlais hier, en fait, il y a plusieurs magasins. Donc, c'est bien, j'ai pu rentrer, j'ai pu comparer, mais je n'ai pas voulu rester trop longtemps parce qu'après, on ne sait plus quoi choisir. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai choisi un morceau de tissu en vrac
qui était dans une grosse boîte avec plein d'autres tissus. J'ai dit tiens, on va essayer celui-là. J'ai trouvé les aiguilles. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal à trouver le fil. Mais j'ai quand même trouvé dans une toute petite boutique. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas un fil trop fin. Et le fil de pêche, j'ai préféré ne pas essayer parce que je trouve que c'est difficile à manipuler. Donc j'ai trouvé un fil qui est beaucoup plus épais, qui pourra être aussi solide que du fil de pêche. Mais je l'ai choisi noir pour que ce soit plus facile à accorder avec mes bottes. Voilà. Donc, on va y aller. J'ai un petit peu peur, mais on va y aller. Alors, je pense que je vais couper ce petit bout qui m'énerve là. Les petits bouts là, très durs avec la colle, ça m'agace en fait. Je vais les couper. De toute façon, ça n'a plus vraiment d'importance parce que de toute façon, je vais recouvrir. Alors justement, j'ai coupé un morceau de tissu, je vais vous montrer. C'est qu'en fait, on a une sorte de fleur brodée sur ce tissu. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de la coudre comme ça, sur le bord de la botte. On va voir, d'accord? C'est parti. Alors voilà le tissu, hein. Je vous montre, c'est quand même un gros morceau. J'ai coupé la fleur en bas, donc j'ai d'autres fleurs, hein, s'il faut, j'ai d'autres motifs que je pourrais éventuellement essayer si ça ne marche pas du premier coup. Voilà, donc j'ai l'aiguille ici. Et puis j'ai le fil. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour trouver où commence le fil. Parce que ça, c'est pas toujours évident à voir. Puis je reviens. Bon, ça commence très fort. Je ne sais pas où commence le fil. Donc je vais être obligée de couper. Hop, on verra bien. Vous savez, moi, le bricolage, ça va, ça me plaît 5 minutes, mais il ne faut pas non plus que je passe 3 heures à régler un problème. Hein. Donc voilà, le problème est réglé. Je vais débobiner un bon morceau de fil. Je pense que je vais le doubler en fait. Comme ça, ce sera plus facile de faire le nœud ensuite. Alors j'espère qu'il va passer dans le trou parce que je ne suis pas très patiente. Mais ça devrait marcher. Alors premier obstacle, hein, j'ai eu beaucoup de mal à faire passer le fil dans l'aiguille, mais c'est bon. Bref, ça promet. Mais bon, du coup, ça devrait être bien solide. Alors, je vais faire un nœud en bas. Ici. Et ça, c'est quelque chose que je vais piquer. Je vais commencer par piquer l'intérieur de la botte. Je vais m'assurer que c'est bien solide. Voilà. Et puis, je vais couper ça quand même. Voilà. Faire en sorte que ce soit à peu près... Voilà. Donc, on a le double fil. Et donc, je vais commencer par... Bon, je ne sais pas ce que je fais, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais piquer le bas, comme ça. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié de couper les morceaux pleins de colle. Donc, je vais couper, là, vous voyez. Hop, terminus. L'autre morceau. Vous entendez le bruit, hein, donc ça prouve bien que c'était hyper dur. Voilà. Bon,
Il reste un petit bout là. Bon, c'est du bricolage du dimanche, hein. On appelle ça du bricolage du dimanche quand on ne sait pas bricoler, comme moi. Alors pourtant, avec des enfants dans les écoles, je fais pas mal de bricolage, hein. Mais bon, c'est du bricolage, quoi. Donc voilà, j'ai enlevé les morceaux qui me gênent. Alors vous voyez, ce morceau de tissu, il est trop gros, hein. Je ne veux pas mettre tout ça, hein. Je voudrais que la fleur, elle couvre à peine un peu plus au-dessus du trou. Donc ça veut dire... Est-ce que j'essaye de couper tout de suite? Bon, on verra. Donc voilà, l'idée, ce serait de mettre cette partie-là, comme ça, ici. Alors, j'ai ramené un truc, une écharpe, pour bourrer la botte, parce que sinon, elle est molle. Donc, je vais bourrer avec ça. Bien au fond. Évidemment, je n'arrive pas à aller au fond. Alors, je vais bourrer avec du tissu pour qu'elle soit bien gonflée. Voilà, vous voyez, là, c'est bien gonflé. Ça va être plus facile à tenir, je pense. Que je bourre bien. Voilà. Ok. Donc, je vais coudre ça ici. Je vais essayer de pas trop tirer dessus. Bon. Je vais essayer de piquer à un endroit assez loin du trou parce que je voudrais quand même que ça tienne. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne sort pas. C'est la tête de l'aiguille ou c'est le fil qui est trop gros peut-être? Voilà. Bon, je sens que ça va être compliqué. Bon. Ok. On va changer de plan. Ça marche pas. Je vais essayer de coudre tout simplement la botte. Alors, deuxième essai. J'ai été obligée de tout enlever, ça ne marche pas bien. Le fil ne passe pas bien, etc. Donc, je vais tenter avec une aiguille plus grosse. Malheureusement, elle n'est pas recourbée, mais je vais quand même me débrouiller. Donc, on recommence. Et on y va. Alors, c'est vrai que ça va faire des trous plus gros, mais je vois tout de suite que c'est beaucoup plus efficace. Tiens, là, il y a déjà un trou. Alors, je vais en profiter. Je vais réutiliser les trous que j'ai déjà fait, en fait. Bon, il reste un petit peu de colle. Là, j'entends la colle. Voilà. Donc, ça fait quand même grosse couture. Ça fait une grosse couture. Mais je pense que c'est pas mal.
je vais les mettre à la lumière et on va voir ce que ça donne. Parce que là, c'est vrai que la lumière du soir avec une lampe, c'est pas forcément très réaliste. Alors voilà, je vous montre le résultat une fois que les bottes sont au pied. Bon, ça va, c'est pas trop mal, je trouve. C'est vrai que je ne suis pas très douée, mais quand même, j'ai quand même des bottes qui sont maintenant plus faciles à porter. Bon, voilà, tout ça pour ça. Est-ce que ça valait la peine? Bah oui, je pense. Au moins, j'ai plus le doigt de pied qui ressort. Donc ça, c'est quand même un point positif. Oui, ça se voit. Ça se voit. Mais, comme je l'ai dit hier, chez le cordonnier, ça se voyait aussi, hein, ce qu'il a fait. Il a collé une bande, bah, on voit qu'il y a une bande collée, un rectangle collé sur la botte. Ça se voit, c'est comme ça. Donc, je me dis que ça valait la peine d'essayer. J'ai passé beaucoup de temps à coudre au 3e essai. Mais, voilà, j'ai des bottes qui sont de nouveau utilisables sans que cela attire l'œil. Parce que, en fait, le trou que j'avais commençait vraiment à se voir. Donc là, je pense que ce sera plus discret. Voilà. Et je verrai demain à la lumière du jour si c'est vraiment quelque chose de voyant ou pas. Voilà, très bien. Bah écoutez, c'était intéressant de faire cet essai avec vous aujourd'hui. Je pensais pas aller si loin dans la démarche, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que j'ai d'autres idées de vidéos. Voilà, au revoir.